Mais voilà. On va aller dans une autre ville qui n'est pas très loin de celle dont on vient de parler et dont on a parlé à l'instant. Il s'agit bien évidemment de Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône, messieurs, dames. Qui est l'avant-avant-dernière ville de la soirée. Chalon-sur-Saône, messieurs, dames. Giga Fiesta. Et ensuite, ça sera Niort. Et Toulon, qui est une très grosse ville pour le coup. Mais Chalon-sur-Saône. Et pour parler de Chalon-sur-Saône, nous aurons Hugo Wood et Jipeng. Je sais pas trop comment ça se dit. Mais on va lui demander. Et il peut venir en vocal, littéralement, quand bon lui semble, quand bon leur semble même. J'aurais juste en profiter du coup pour remercier Chacro49 pour le Prime, Puna Puna le Prime, Sarah Jambon les 22 mois, Impeccable les 10 mois, Brebis Jambis les 3 mois, Guida les 37 mois, Raiton Aka les 5 mois, Lokami 14 les 9 mois, Leniv 23 les 3 mois. Merci beaucoup. Merci les gens. Bonsoir. Et bonsoir Antoine. Comment ça va? Bah écoute, ça va, un peu choqué par le passage de Macron, mais ça va. Ah, c'est comme ça. Jipeng, comment on dit ton pseudo? Jipeng. Jipeng, très bien. Pourquoi choqué par le passage de Macron? Genre, t'aurais voulu que ça ait une meilleure note? Ah non. Ah. Non, moi. Ah bah oui, mais bon, voilà. Parce qu'on sait que vous êtes... c'est une grande rivalité, bien sûr, entre Chalon-sur-Saône et Mâcon, bien sûr. Ouais, c'est une grande histoire. Hein. C'est une grande histoire, tout à fait. Alors, Chalon-sur-Saône, pour ceux qui ne savent pas, se trouve ici, en France, juste ici, en dessous de Beaune, qui est la ville la moins bien classée pour l'instant de ce classement, et du coup, Chalon-sur-Saône. Alors, dites-moi, vous deux, est-ce que vous habitez à Chalon-sur-Saône ou y avez habité? Jipeng? Moi, j'y vis toujours actuellement, ça fait depuis 13 ans. 13 ans, très bien. Donc ça va, je connais plutôt bien. J'imagine, oui. Ok, et toi, Hugo? Moi, ça fait depuis ma naissance. Je suis né à Chalon, j'ai vécu à Chalon. Je suis parti 2 ans à Nantes et je suis revenu à Chalon. T'as préféré revenir à Chalon-sur-Saône qu'à Nantes? Non, malheureusement, non. Ah oui, ok. Le Covid. Et du coup, c'est toi qui vas attaquer la ville? Exactement. D'accord. Bon, Jipeng, du coup, c'est toi qui vas défendre Chalon-sur-Saône, dans laquelle tu vis depuis 13 ans. Eh bien, écoute, très cher Jipeng, tu vas nous dire ce que c'est que de vivre à Chalon-sur-Saône, bien sûr. Let's go. Vas-y, explique-moi. Alors, comme Mâcon, c'est une ville à taille humaine, évidemment, on peut genre se déplacer à pied partout quand on déjà, est juste, je me balade juste. Déjà, je trouve ça plus beau que Mâcon. Déjà, pour commencer. Ah oui. Alors, voilà. oui, Clairement. évidemment. Attention, Hugo, c'est toi qui dois attaquer, hein, je rappelle. Vas-y, Jipeng. Bah, du coup, oui, en fait, on peut se déplacer genre partout à pied si on habite en centre-ville, parce qu'il y a toujours des gens qui habitent au périphérique de la ville, ou alors dans des petits villages un peu paumés. C'est tout faisable à pied. On a quand même un gros centre-ville qui regroupe plein de magasins. Parce qu'en fait, juste, Chalon-sur-Saône n'est pas une si petite ville que ça. C'est... Chalon-sur-Saône, c'est combien d'habitants? C'est... 45 000. Ah, je pensais que c'était plus. J'aurais dit 65 000 ou 70 000. C'est l'agglomération qui est à 60. Okay. 66, si je dis pas de bêtises. Ah, la photo, elle est cool, là. Bref, ok, vas-y, continue, pardon. Oui. Oui. T'inquiète. Continue, tu... Les magasins. Tu parlais des magasins, tu parlais de tout ça, vas-y. Bah, on a quand même plutôt... Enfin, c'est assez ouvert un peu sur tout, quand même. C'est-à-dire? Il y a une diversité dans les magasins. Enfin, genre, que ce soit vêtements, genre, par exemple, les pierres, je sais que ça peut compter. On a des magasins de jouets. Enfin, un peu comme toutes les villes en soi. Oui, bien sûr. Mais il y a quand même énormément de... Je sais pas en fait comment le dire, mais il y a quand même beaucoup de diversité. Beaucoup de diversité de magasins, de choses à... Oui, voilà. C'est ça ce que tu voulais dire? Oui. Tu es sûr que c'est ce que tu voulais dire? Je suis dire? un peu en stress, mais... Ah non, mais stresse pas. Ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Tout va bien se passer. C'est ok. Oui. Vous êtes probablement déjà devant Mâcon, donc c'est déjà gagné. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ok, c'est bon. Voilà, c'est déjà gagné. C'est bon. Ne stresse pas et tout. T'inquiète. Ok. Qu'est-ce que c'est le prix de la vie à Chalon-sur-Saône? Alors, je pense en fait, c'est un peu comme dans les grandes villes. En fonction de si tu habites près du centre-ville, je pense que c'est quand même plus cher. Moi, je sais que ça va, je paye... Franchement, alors j'ai vu moins cher, mais ça fait partie de ces villes, j'ai l'impression, où genre, tu vois, 55 mètres carrés, 545. 48 mètres carrés, 452.
64 mètres carrés, 642. En fait, tu multiplies par 10. Et en fait, il y a moins cher, mais en vrai, j'ai vu beaucoup plus cher. J'ai vu beaucoup plus cher que ça. Donc en vrai, c'est plutôt ok, j'ai l'impression. Oui, enfin, c'est atteignable de toute façon. Genre, c'est pas une ville qui va être avec des prix énormes pour rien. Bien sûr. Bien sûr, je vois. Tu me parlais un peu des transports et tout. Tu me disais que tout était faisable à pied et tout, mais en termes de réseau de transport, il y a quoi? Il y a des bus, il y a des trucs comme ça? Alors, oui, il y a énormément de bus. Oui. Il y a au moins 6 ou 7 lignes de bus dans toute la ville qui se baladent vraiment partout. Ouais. Donc, en fait, tu veux aller d'un point A à un point B, t'as juste à regarder les lignes de bus, et en fait, tu peux y aller, mais super facilement. Après, je sais qu'il y a énormément d'horaires qui diffèrent par rapport à la ligne que tu prends. Oui, évidemment. Par exemple, le premier bus, enfin, du coup, le 1, il va passer genre toutes les 5 minutes aux arrêts, alors qu'il y en a qui vont mettre genre 15 à 30 minutes, voire 40. Donc, c'est assez inégalitaire, mais c'est quand même... ça va. Enfin, Je vois. Ok. tout est atteignable. Et question, est-ce que c'est une ville qui est vivante? Est-ce que c'est agréable d'y vivre? Est-ce que c'est, je veux dire, il y a des choses à faire? Ou est-ce que tu t'ennuies? C'est un peu une ville qui est un peu en train de mourir. Tu me disais que non, parce qu'il y a beaucoup de magasins, des trucs comme ça, mais est-ce que c'est vraiment agréable de vivre à Chalon-sur-Saône? Alors, c'est pas ça qui va faire quand même vivre une ville, genre, on a des magasins, c'est cool, mais... pour moi, c'est un des bons indicateurs de la vie d'une ville aussi. Oui, aussi, parce que pour parler d'un autre Chalon, Chalon en Champagne, qui, pour le coup, je connaissais quelqu'un qui y habitait, et parfois j'y allais, et plus j'allais là-bas, plus le centre-ville mourait à chaque fois que... Quand je venais, je le voyais vraiment dépérir à vue d'œil, tu vois. Donc voilà. Non, vas-y, tu disais? Bah alors, du coup, oui, ça joue quand même, parce que c'est des trucs... Oui. C'est-à-dire? J'essaie de trouver mes mots. Non mais t'inquiète, ne stresse pas, t'inquiète pas. Don't be stressed, it's gonna be okay. Y a pas de souci. Est-ce que tu veux que je laisse la parole un petit peu à Hugo pour le truc, et ensuite on revient sur toi un tout petit peu, si tu veux? Est-ce que ça te va? Ça te va? Parce que je pense que t'es un petit peu stressé, mais ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Hein. Tout va bien se passer, t'inquiète pas. Tu sais, vraiment, il y a plein de gens qui sont passés et tout, et ça s'est toujours bien passé, il n'y a pas de souci. Hugo, du coup, pourquoi est-ce que je vivrais pas à Chalon-sur-Saône? Du coup, moi, honnêtement, je pense sincèrement que la ville est de base une ville avec énormément de potentiel. Donc oui, il y a une diversité de magasins à Chalon, mais le commerce se meurt de plus en plus à Chalon. Ouais. J'ai commencé le lycée vers 2014. J'ai vu vraiment, en 2-3 ans, des tonnes de... T'as commencé le lycée 10 ans après que j'ai commencé le lycée. Bref. Ah ouais. Bah oui. Ouais. Est-ce que tu as 23 ans? Je suis de 99, ouais. Voilà. On a 10 ans d'écart. 10 ans d'écart. Et pour le coup, en 3 ans, ouais, j'ai vu des tonnes de magasins fermés. Enfin, globalement, le commerce à Chalon est en train de mourir. Pour moi, c'est ce que je retiens le plus au niveau du commerce. Oui. Après, si on va sur d'autres aspects, par exemple, si tu vas sur l'aspect ouverture d'esprit de la ville, oui. C'est vrai que c'est pas vraiment ouvert d'esprit, loin de là même. Ouais, en fait, tu ressens vachement une fracture sociale. C'est très communautaire en fait. Ah oui. D'un côté, t'as les seniors, d'un côté les jeunes, d'un côté t'as... J'ai l'impression que c'est un peu comme ça partout, non? Voilà. Ouais, c'est un peu comme ça partout, mais... Tu dirais que ça se ressent beaucoup ici? Voilà, exactement. C'est quelque chose qui se... Mais tu me parles de fracture sociale, c'est pas un truc que tu ressentais à Bordeaux? Parce que Bordeaux, c'est quand même un peu comme ça aussi. Non, à Nantes, du coup. Ah non, pardon, t'étais à Nantes, pardon. Ouais. À Nantes, je le sentais beaucoup moins, par contre. Ah ouais, ok. Pour le coup. À Nantes, je le ressentais beaucoup moins, et sur des villes où j'ai été, notamment, j'ai beaucoup été à Lyon ou à Dijon. Voilà, on le ressent légèrement moins à Dijon, un peu moins à Lyon, mais c'est vrai qu'à Nantes, c'est beaucoup plus ouvert d'esprit. Ça, et tu dirais que c'est une ville où on s'emmerde un peu? Ouais, on s'emmerde vite. Ah ouais, tu penses? Ouais, on s'emmerde très très vite à Chalon. Parce que niveau, on va dire, tout ce qui est activité, les activités sont
pas très bien mise en avant. Mhm. Donc, t'as pas une très très bonne pub de tout ce que peut regorger en fait une ville en termes d'activité. Et puis, le gros problème, c'est la municipalité, pour le coup. Ah oui? C'est la municipalité, ouais. Ils ont une gestion qui est très axée, qui favorise vraiment la vie des seniors, en fait. Oui, d'accord. Après, on sera tous vus un jour, comme je dis. Voilà, mais bon, enfin... Le truc, c'est Le que... maire... Qu'est-ce qu'il y a, le maire de Voilà. Chalon-sur-Saône? Ouais, Oh le maire, non, mais alors oui, ça. le maire, ouais. T'es censé défendre, attention, hein. C'est Gilles Platret. Qu'est-ce Oui, qu'il non, a? mais alors, Gilles, c'est- ouais, on l'adore. Qu'est-ce qu'il a, non, Gilles en Platret? fait, c'est vraiment. Si Chalon arrive en bas de Charleville-Mézières, c'est à cause du maire. Ah oui? Ouais. Ah oui. Mais On peut pourquoi? pas faire. Mais pourquoi? Alors, Aïe, aïe, aïe. honnêtement, Aïe, aïe, Gilles aïe. Platret, le problème, c'est qu'il a... Il a l'air très sympa. Qu'est-ce que vous me racontez? Là, j'ai une photo de lui sous les yeux. Oui, évidemment, oui, il est. C'est- Oh, c'est un franchement, grand- mais comment ne pas voter pour c'est un- Gilles? Oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Voici la fait, quoi. C'est un bon gros droitard, quoi. Rire de Oui, toi. mais bon, d'accord, mais ça, c'est... T'as plein de personnalités de droite qui ont très bien géré leur ville aussi et qui ont réussi à Après, faire des trucs et tout. Si Eh tu bien, veux pas lui. 2-3 Pas exemples, lui. Pas lui. Oui. si tu veux 2-3 exemples, par exemple, sur le plan environnemental. Oui. Sur le plan environnemental, la sensibilisation est inexistante, par exemple. Ok. Non, À y a Chalon, t'es rien. obligé de faire 1 kilomètre pour trouver une poubelle. Ah ouais? La Saône est dégueulasse. Ah, le fait qu'il n'y ait pas de poubelle? Bon, là, j'en vois une. Attends, t'es où? Bah, non, mais je veux... Ah oui, c'est la fameuse poubelle de Chalon? C'est Violet. la Ah non, poubelle je- de Chalon, Antoine. Ah ouais, c'est la poubelle de C'est un Chalon? monument. Ça, c'est... Bah, là, je vois des poubelles, je vois... Non, clairement, en fait, C'est vrai que... Là, t'es sur l'île Saint-Laurent. Donc ça, c'est, on va dire, la rue où Là il où y il y a a- tous les restaurants. si tu Ouais, veux. tous les restaurants. Qui sont d'ailleurs très Tout bons. ce qui est... C'est des très bons restaurants, mais il y en a que 1 sur 2 qui est ouvert chaque soir. Donc c'est un peu dommage. Très bien. Non, t'abuses. J'y suis allé Quand il y a même. 2 jours, Regardez, là. il y avait 1 sur 2 ouvert. Donc Oui, non, là, mais on va enfin, dire que tu rentres dans c'est un la mauvais jour. zone... Là, mais tu dis la Saône La est zone dégueulasse, mais la centre-ville. plupart des grands fleuves français, en vrai, quand ça passe dans une ville, bon bah... Tu vas pas trop te baigner dedans, quoi. Oui, c'est sûr, mais c'est vrai que, bon... Enfin, l'entretien de la ville est vraiment à désirer, quoi. C'est... Ah ouais? Ouais, c'est vraiment... C'est flagrant. Ok. Tu vas devant les lycées, c'est absolument dégueulasse. T'as des mégots partout, t'as des déchets partout. Enfin, il y a aucune sensibilisation. Et bon, aujourd'hui, t'es un peu obligé de sensibiliser les gens pour pouvoir les pousser à être responsables, tu vois. Ouais. Donc ouais, sur ce plan-là, c'est vraiment, ça laisse à désirer. Bon, en tout cas, de ce que après, j'en vois, bah après j'y vis pas, mais de ce que j'en vois, c'est pas plus sale ou plus propre qu'ailleurs, hein, j'ai l'impression, c'est pas... Je vois pas un taudis, quoi, je veux dire, c'est... ouais, c'est vrai que pour le coup, sur Google Maps, Ils ont ça peut-être va. lavé parce qu'ils savaient que la voiture allait passer, tu vois, mais je sais pas, tu vois, C'est c'est... possible, ça m'étonnerait pas d'eux, mais... Je sais pas, hein, c'est... Mais c'est... Enfin, vraiment, en tant que personne qui vit à Chalon, je trouve quand même la ville très sale, Mhm. malheureusement. Alors que on a un très beau centre-ville qui pourrait être beau, mais il est pas bien entretenu, tu vois. Ok. Le Non, mais ça va, problème il aussi va de avoir un Chalon... beffroi bientôt. Oui, parce qu'on a des... Il nous fait... En fait, notre mère nous fait pas mal de coups assez drôles. De plans. De Mais- plans sur la Mais comète. c'est-à-dire, vous avez des exemples Par exemple, il veut construire un beffroi, Oui. En plein alors centre-ville. qu'on en a déjà un, en plein centre-ville. Et bah pourquoi pas faire un beffroi, j'ai envie de vous dire. Quel est le problème avec le fait de faire un beffroi? Parce que cet argent pourrait aller Mais c'est ailleurs. vrai que je comprends. Sont à la limite de l'insalubrité. Ah oui. Donc, en C'est fait, vrai il a qu'effectivement, aucune priorité. je- Tu disais, Antoine, je t'ai coupé, pardon. Non, mais je comprends totalement. C'était juste je faisais l'avocat du diable, hein, mais je suis d'accord avec vous. Vas-y. Enfin, globalement, voilà. Il y a une mauvaise gestion de la municipalité. Ils mettent des sous là où il faudrait pas forcément en priorité, quoi. Mhm. Donc, on a des bouquets, ok, mais il y a d'autres choses derrière qui sont bien plus importantes, quoi. Bien sûr. Bah là, ouais, là, on parle de la vie dans la ville. Là. Voilà. Et puis, il y a énormément... Moi, ce qui me fait le plus de peine, en fait, c'est surtout les jeunes qui essayent de faire vivre la ville. Il y a beaucoup de jeunes à Chalon qui aiment créer des commerces.
Oui. Ça, on en a vu beaucoup ces dernières années. Et ils survivent très peu de temps parce que ils sont pas pris au sérieux, parce que ils sont laissés un peu à l'abandon et que la ville ne les aide pas comme ils devraient l'aider en fait, pour moi. D'accord, je vois. Donc voilà, c'est de la mauvaise gestion globalement de la part de la municipalité. Ok. Et du coup, JPeng, qu'est-ce que tu aurais à rajouter un peu là-dessus pour contrebalancer un peu Parce que le problème, c'est que je t'entendais dire ah oui, c'est vrai, Alors... ah oui, c'est vrai, non, ça c'est vrai, et tout. Et du coup, Non, je me dis alors, merde. en fait, là, c'est vraiment le point où je ne peux pas rebondir parce qu'en fait, La salle de stream, c'est ça. vrai, quoi. C'est Non, vas-y, juste vas-y. notre ville est gérée un peu comme n'importe quoi. Et il y a plein de trucs qui sont faits. On ne comprend pas pourquoi c'est des projets qui ont été faits alors que il y a plein d'autres choses dans quoi cet argent peut être mis. Par exemple, dans des... pour faire Grosse encore... attaque. Pour faire... Oui, non, là, pour le coup, c'est vraiment... Oui, oui, Comme vas-y. ça, par exemple, pour faire grandir un peu plus notre culture quand même, parce que je sais plus comment avait été qualifié Arles, mais Arles est la capitale de la photographie, mais nous on est le berceau de la photographie. Ah bon? Et ça c'est, Mm. Il y a Nicéphore et ça Niepce qui vient de chez vous? Ouais, il oui est oui, né là-bas. il Ah est oui, né à ok. Châlons, il a vécu à Châlons et il a fait la photographie à Châlons. Enfin, La première photographie, en photo, tout la cas. première photo, ok. Le pointu Au du gras. Texas aujourd'hui d'ailleurs. Ah, très Oui. bien. Et ça aurait tellement pu être développé à- avec bon escient, sauf que non, mais c'est placé dans d'autres choses Mhm. qui ne sont pas forcément bons. Et par exemple, pour encore plus attaquer notre maire, il avait voulu... Mais moi, je voulais que tu défendes la ville, en fait. Donc, Oui, je sais, mais je peux juste bah, je vais lui faire une merde dire ça. catastrophique, du coup, dans ce cas-là. Hein. C'est... Ah, mais vivre... Ah! Parce que, voilà, c'est... Pourquoi vivre? C'est pas bien de vivre à Chalon? Parce Si, que je c'est comprends que bien. vous aimez pas votre maire. Je comprends, mais on n'est pas là Oui. pour juste parler de lui, tu vois. C'est... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais vivre à Chalon, ça va, c'est calme. En fait, c'est vraiment un peu comme Mâcon. Et je trouve, en fait, quelquefois, ça se balance quand même. Enfin, il y a... Moi, je dirais que ça fait 50% de seniors, 50% de jeunes. Dans les chiffres, ouais, Et c'est voire... ça. Ouais, enfin, voilà, quoi. Et même s'il n'y a pas beaucoup de trucs envers les jeunes, enfin, ça va, on meurt pas, quoi. Alors, c'est Alors, pas... si l'argument c'est on meurt pas, c'est que bon, c'est... Heureusement. Oui, voilà. Je me demande si c'est pas lui que je vois sur cette image, d'ailleurs. Hein. C'est pas lui, là? C'est pas monsieur le maire, ça? Je sais pas. Hein. Je sais pas si c'est pas monsieur le Ah, t'es maire. tombé sur le moment clé de Google Maps Ah bah Chalon-sur-Saône. oui. Ah oui, oui. Oui, c'est une manif, j'ai l'impression, on dirait des médecins, des infirmiers, je sais pas trop. Oui, parce que système de santé, faut en parler aussi. Oui. C'est peut-être intéressant aussi. On a un hôpital à Chalon, on a une clinique privée, mais tout ce qui est du coup médecin généraliste, spécialiste, etc., c'est très compliqué à Chalon. C'est très 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 compliqué. Il y a très très peu de médecins généralistes. Donc pour 45 000 habitants, il y en a vraiment pas beaucoup, je trouve. Je sais plus combien il y en a, je sais plus le chiffre exact. Ouais, dans ces eaux-là, c'est 45 000, un truc comme ça. Voilà. Mais ouais, il y en a très très peu et c'est vrai que du coup l'hôpital est vite surmené et je crois que c'était un de leurs arguments clés pendant la manifestation que tu as vue. Oui. C'est que du coup l'hôpital de Chalon s'en sortait plus en fait parce Oui. que C'est ce que je me doutais, effectivement. voilà. Je me doutais frôle que le c'était ça. désert médical en fait. On arrive sur la limite rouge quoi. Ok. Bon, JPeng, pour vivre à Chalon-sur-Saône, tu mettrais quelle note sur 20? En vrai, 12. Oh putain. Oh, c'est dur, hein. Oui, mais en même temps, je peux... Mais du coup, tu vas mettre moins, Ah. du coup. Tu vas mettre moins, Hugo. Je crois que t'es Bah, pas je peux prêt pour remonter ma à note. 14, hein. Non, non, t'as dit 12, t'as dit 12. Oh. Vas-y, tu mettrais combien? Là, je vais être gentil hein. Parce que voilà, je mettrais un 7. Oui, t'es gentil. Ouais. Malheureusement, enfin, en fait, elle est tellement inéquitable que voilà, c'est pas possible de vivre, d'avoir une qualité de, enfin, de vivre écoutez, heureux à Chalon, je trouve. Écoutez, c'est un, je suis désolé, mais pour moi c'est un 9, hein, effectivement. Je suis désolé, mais enfin,
de ce que vous me racontez et tout. Enfin, pourtant j'étais en mode vous allez être mieux que Macron, mais en fait peut-être pas. Hein. Peut-être pas du coup. Hein. Peut-être pas. Hein. Ok. On va parler un peu de tourisme et d'histoire un petit peu, enfin pas d'histoire, de tourisme et de culture, de patrimoine culturel, patrimoine naturel, etc. Jipeng, qu'est-ce que tu peux me dire sur Chalon-sur-Saône? On a énormément de musées. Oui. Du coup, déjà, on a le musée Nicéphore-Niepce qui a quand Ah oui. même, qui est quand même le musée de la photographie de Tout à fait, France. on rappelle que Nicéphore-Niepce, c'est l'inventeur de la photographie et qu'il a pris la première L'inventeur de la- photographie à Chalon-sur-Saône, je crois. Alors, pas à Chalon-sur-Saône, À c'est à côté. Saint-Loup-de-Varennes. C'est à côté. C'est à côté. Très bien. Bon, voilà. Du coup, ce musée-là est dédié à toute l'histoire de la photographie. Il a une réserve assez exceptionnelle. Oui. 3 millions d'images, dont 8000 appareils photo et 8000 plusieurs... Ouais, 8000, ouais. 8000 Ça, c'est la première photo. 8000 monsieur. appareils photo Oui. et plusieurs revues Photographique, illustrées ouais. par la photographie. Mhm. On a un espace patrimoine Un qui est espace. juste à côté. Donc, qui doit... je me suis pas beaucoup renseignée, mais qui doit expliquer quand même qu'est-ce qui s'est passé à Chalon. Oui. On a le musée Vivant de Nom, qui est un musée Vinant de nom d'art Vivant. vivant. Comme de- vivant. Vivant de nom Ouais, Vivant de nom. c'est... Ah, de nom, comme ça, ok. Oui. Ah, c'est un beau bâtiment, ça. Ça, c'est joli, ça. Oui, vas-y. Oui, il est plutôt joli. Oui, vas-y. Au niveau, quand même aussi, on a un des plus grands festivals d'art de rue d'Europe, qui est Chalon dans la rue, enfin de France en tout cas, qui est Chalon dans la rue, qui accueille... Connu jusqu'à Macron. Connu Connu jusqu'à jusqu'à Macron. Macron, évidemment. Bien sûr. Qui accueille quand même énormément de personnes chaque année. Donc, c'est entre 200 000 et 220 000 spectateurs. Oui. Cette année, on a accueilli 5 200 000. compagnies. Ah oui. Ouais. Oui, c'est principalement ça qui fait tourner notre économie, Oui. je pense. Et cette année, on a accueilli la compagnie des Belges. Des Belges Oui, Ok. une compagnie de Belges qui était venue. Peut-être deux même. Les autres venaient de France, mais en tout cas, c'est là où plein de spectacles vont se produire, et c'est principalement gratuit. Mhm. C'est ça qui est bien, et ça se produit dans tout Chalon. Ça va même aller jusqu'à, pas privatiser, mais en tout cas réserver des, par exemple des spas pour faire spas. pour faire des représentations, je sais plus comment on dit, des performances, Oui, je vois. et pour, ce genre de choses. Moi, je sais que j'aime énormément Ok. quand ça se passe. Ok. On a énormément de salles de spectacle et de Mhm. salles de musique. Oui. On a donc la péniche, qui est vers les quais. Qui n'est pas une péniche, On en a- fait. Qui n'est pas une péniche, c'était un ancien abattoir. Ah. Et c'est pour ça qu'il y a une salle qui s'appelle la Petite Tuerie. Ah, la petite tuerie. Et Oui, qui ce n'est pas, accueille, ce n'est pas du tout une péniche. non, ce n'est pas une péniche. Très bien. Qui accueille énormément de concerts, de spectacles, qui fait découvrir énormément de groupes de musique. Mhm. On a la Méandre, qui est un espace aussi d'exposition pour des artistes. La méandre. Ok, oui. Oui, vas-y. Ouais, et on a... Alors, moi, je croyais que ça s'appelait la cave à musique, mais ça doit s'appeler l'arrosoir. L'arrosoir. Et c'est encore une salle... C'est une salle de concert Ouais, une salle de concert Mhm. qui se passe dans la cour de l'ancienne prison, donc c'est la cour du musée Niepce. Mhm. Pendant l'été, on a Garçon la Note, c'est des concerts organisés. Garçon la note Oui, Ouais, Garçon la Note, c'est ça. c'est des concerts organisés pendant tout l'été. Ok. Et en fait, ça consiste à, il me semble, s'installer dans un bar. Et en fait, en fonction du bar où tu es, tu peux avoir une performance marrant, d'un ce groupe de truc-là. musique. Ouais, c'est Ah, vachement c'est un sympa, truc, en c'est un fait, truc parce- itinérant, quoi, en fait, en gros. Oui, un peu. c'est ça. Exactement. Ok. Et en fait, c'est énormément ce genre de choses à Chalon. C'est tu bouges et tu vois des trucs ou pas. Tu décides si tu vas t'installer quelque part pour voir ce qui se passe là-bas.
Et si ça te plaît pas, tu peux partir à tout moment et aller vers quelque chose d'autre. Je vois. Sympa. Ok. On a un conservatoire qui est assez bien noté quand même. Conservatoire de Châlons. Depuis 3 ans aussi, on a... il n'y a pas d'équivalent en France, mais c'est le festival des chefs-op. Ah, dans le cinéma? Ouais. Je savais même pas qu'il y avait un festival pour les chefs-op. Et si, et il est à Châlons. Ah Et bon du coup, c'est dédié aux directeurs et directrices de la photographie. Bien sûr. Ah ouais, Et on a quand même accueilli l'année dernière Alexandre Astier. Oui, ok. On le voit. Il est là. C'était pas mal. Et mais il n'est pas chef-op, ce qui est très bizarre. Il n'est pas chef-op. Son chef-op avait été là pour faire une masterclass. Et du coup, Alexandre Astier avait été invité pour qu'il parle du film qu'ils avaient fait. Ok. Vas-y, continue. Et en termes de patrimoine naturel, par exemple, la Chalon-sur-Saône, qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose autour, non? Enfin, t'as la Saône avec cette petite île au milieu, là. Et voilà, quoi, j'ai surtout l'impression que c'est ça, non? T'as le parc du Pré-Saint-Jean, je vois le lac des Pré-Saint-Jean. Oui, mais ça, c'est un lac comme t'en trouves partout, quoi. Oui, mais il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Niveau naturel. Oui, évidemment, mais niveau naturel, bon, c'est pas... on brille pas là-dessus, quoi. Ouais. Ça, c'est sûr. Je vois. Et au niveau de la bouffe? On est plus tourné vers le vin. Non, mais quand je dis bouffe, je veux dire bouffe, boisson, tout ça. Gastronomie, quoi. Ouais, gastronomie, voilà, c'est ça. Exactement. Le vin, oui, forcément, c'est un peu... Oui, évidemment, on a la maison des vins. Donc, c'est des vins connus quand même dans le monde entier qui sont vendus. Le Mercuret, le Givry, le Rully. Ah ouais? Ah, c'est dans la côte chalonnaise, en fait. Oui, c'est dans les côtes chalonnaises. Ah mais oui, mais le Chalon... Oui, c'est très connu. Ouais. Oui, ok. Ok. Allô? Oui. Oui. Pendant les journées du patrimoine, on peut visiter le cloître des chanoines qui se trouve dans la cathédrale, qui normalement est fermée au public. Ah ok. Le cloître ou la cathédrale? Non, la cathédrale est ouverte, forcément. La cathédrale est ouverte, oui, mais c'est le cloître qui est fermé. est uniquement trop ouvert ce pour genre les journées du patrimoine. Genre de truc, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est très stylé. Et c'est le cloître le plus ancien de Bourgogne. Ok. Enfin, pour l'instant, moi, je sais. Moi, ça va. De quoi? Non, si tu veux faire passer la parole à Ah, Hugo. vas-y. Dis-moi, pourquoi est-ce que je n'irais pas à Châlons, Hugo Wood? Ah, ça va être un peu compliqué parce que c'est vrai que culturellement, il y a des choses à faire, mais... le gros point noir, en fait, de la culture à Châlons, déjà, premièrement, c'est que c'est très, très mal... Il y a très peu de publicité. Donc, je prends pas exemple sur Châlons dans la rue, qui est quand même très connu, mais c'est vrai qu'on a du mal à faire rayonner d'autres aspects culturels de la vie. C'est vrai. Du coup, on a plus de mal à attirer les gens. Après, moi, dans culture, ce que j'avais noté, c'était plutôt des noms et puis une petite anecdote. Bon, déjà, pour commencer doucement, on a Florent Pagny. Ah oui. Qui vient de Châlons. Voilà. Bien sûr. Après, on a des gens un peu moins glorieux, quoi. On a Rachida Dati. Ok, oui. Voilà. On a le Zizi Food en marche, Benjamin Griveaux. Mais il n'y a pas le même des Hendek qui vient du lac. Si, et voilà, ça c'est incroyable, ça. Ça, c'est un palmarès. Il y a les Hendek qui viennent de Châlons et c'est vrai que ça a fait rayonner. Si ça ne fait pas rayonner la culture chalonnaise, je ne sais pas ce qu'il vous faut. C'est notre hymne régional. Ah oui, c'est l'hymne chalonnais, ça c'est sûr. Après, je vais juste rajouter 2-3 petits points culture, notamment cinématographique. Bien sûr. On a quand même le début du film Neuilly sa mère qui se passe du coup à Châlons. Contrairement à ce que son titre indique, finalement. Voilà, donc vraiment... en fait, d'accord, bah oui, mais bon, voilà. Voilà, c'est une petite anecdote. Oui, bon. Bon, voilà.
Qu'est-ce qu'on avait noté? Ah oui, on avait noté un nom aussi qui cassait un petit peu le délire. On a Vodka Prod, quoi. Ah, bien Ouais, sûr. donc c'est pas forcément très glorieux non plus. Et on a Gérard Collomb pour finir. Voilà. Mais attends, je vais checker. Gérard Collomb, j'ai vu qu'il venait. En fait, il est natif de Châlons. Et il a fait sa life à Lyon, quoi. Alors, pour dire aussi quelqu'un d'autre qui est venu, il y a eu le guitariste de Noir Désir qui est venu jouer à l'Arrosoir. Mieux vaut lui que le chanteur, j'ai envie de te dire. Mais oui. Il vaut mieux que le chanteur, effectivement. Carrément. Alors attends. Merde, y a pas la liste des noms. Ah si. Personnalité un petit peu, je regarde un petit peu ce qu'il y a un petit peu. Il y a quelques noms que je connais, mais effectivement, pas tant que ça. Ah, t'as Pef. Ah non, je confonds avec quelqu'un d'autre, je crois. Je regarde un petit peu. Abélard. Christopher Niepce, bien sûr. La photographie. Of course. Très bien. Bon, quelle note vous mettriez à la culture, JPeng? Tu vas me redire 12, c'est ça? Non. Non, quand même pas. Là, je vais pas... Tu vas me dire 13. Non. Moi, je dirais quand même 16. Ok. Parce que, même si c'est pas assez bien montré, même si c'est pas bien montré au niveau national, on arrive quand même à avoir énormément de gens qui s'intéressent à Châlons et énormément de touristes étrangers qui viennent beaucoup et voire même toute l'année. Donc, on a quand même un certain nom, je dirais. Ok. Et toi, du coup, tu mettrais combien, Hugo Wood? Moi, je mettrais plutôt un 13 parce que c'est pas assez bien... En fait, c'est riche culturellement, mais c'est tellement mal mis en avant, c'est tellement mal embelli. En fait, c'est pas aussi attrayant qu'on le voudrait, quoi. Et c'est un peu décevant des fois. Quand on participe, décevant. Ouais, c'est décevant. Voilà, c'est vraiment le mot, en fait. En vrai, sachant que c'est quand même une ville de 45 000 habitants, donc c'est pas non plus une très grosse ville, et qu'il y a quand même, j'ai l'impression qu'il se passe quand même quelques trucs, plus il y a eu l'invention de la photographie, machin, tout ça, hein, ce qui est quand même important. Pour moi, ça va être un 14. Et voilà, c'est 14 pour moi, la culture à Chalon-sur-Saône. C'est un 14, qui est une note très correcte, on va pas se mentir. Oui. Un 14 à taille humaine. À taille humaine. Qui va me parler un peu de l'histoire de Chalon-sur-Saône? Ce sera plutôt moi, du coup. Vas-y. Alors, Chalon, je vais te faire ça très concis. Hein. Ouais, s'il te plaît. Très rapide. Il est 1h du matin, il me reste de ville. Voilà, c'est ça. Globalement, Chalon, première apparition, c'était sous Jules César. Voilà, c'est la plus vieille trace écrite qu'on a. Oui, on ne connaît pas le trace archéologique de la ville de Chalon pour la période antique. Ouais. Elle est mentionnée pour la première fois dans la guerre des Gaules de Jules César, sous le nom de Cavilonum, pardon. Ouais, exactement. Ok. Globalement, pour Moyen-Âge et Renaissance, le gros point historique, c'est qu'on a les quais où il y avait la messagerie royale, en gros. Donc, c'était par là où passaient en fait tous les messages qui s'adressaient au roi, en fait. Et à partir de la période moderne, on va dire, ça a commencé à s'industrialiser. On a commencé à se développer un peu plus. Puis, vraiment, là où elle a rayonné, je trouve, c'était époque contemporaine. Donc, déjà avec la création de la photo. Oui. Vraiment, ça l'a boosté de fou. C'est vrai. La ville. Et surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que c'était une ligne de démarcation, en fait. Oui, ok. Ça passait vraiment... En fait, la ligne, elle passait sur la Saône. Ah oui, ok. Le pont Jean-Richard. Voilà, exactement. Et du coup, c'était vraiment un point clé, quoi, de la ligne de démarcation. Il s'est passé beaucoup d'événements. Notamment, il y a eu une très grosse explosion qui a presque détruit l'ouest de la ville. Ok. Dans la commune de Saint-Rémy, à côté, il y avait la gare, qui est pas très loin, et donc le chemin ferroviaire. Et il y a des Allemands qui sont... mais c'est ouf, sur la page Wikipédia, ils parlent juste de l'histoire industrielle et de la période contemporaine. Ah non. Pardon, oui, je te dis de la merde. Non, c'est là. Pardon, oui, vas-y, continue.
Oui. Et du coup, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a eu une grosse explosion parce que le train a été bombardé. Mais du coup, attends juste. Mais Et du coup, tout. c'est Hugo qui défend Chalon? Non, en fait, l'histoire ne s'attaque pas. Tu peux pas attaquer, en fait, le truc. En fait, la partie histoire est un peu différente. C'est juste tu racontes un petit peu le truc. Peu importe. Ouais, c'est plus Peu difficile importe. d'attaquer l'histoire. Tu peux pas. En d'une fait, ville. c'est surtout on juge un peu la richesse de l'histoire du truc. En fait, c'est plus ça. Et en fait, il n'y a pas d'attaque ou de jugement. C'est plus ça qu'autre chose. Voilà, en gros. Vas-y. Et du coup, globalement, en fait, il s'est passé un gros événement à Chalon qui a marqué un petit peu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, du coup, la libération. On a été libérés par du coup les soldats algériens qui sont venus directement de Provence. Et on a gardé en fait cette trace historique de lignes de démarcation où on a un travail de mémoire qui est, je trouve, pas assez bien travaillé non plus. Ah ouais, ok. Pas si bien poussé, malheureusement, parce que il y a quand même eu des sacrés trucs qui se sont passés à Chalon. Mais globalement, ouais, ça a été une ville qui a vraiment connu son heure de reconnaissance en fait pendant la Seconde Guerre mondiale avec la ligne de démarcation pour le coup, parce que c'était vraiment un fief de résistance au sud de Chalon, qui était assez qui faisait parler d'elle dans le réseau de résistance nationale, on va dire. Oui, je vois. Donc ça, c'est vraiment le point clé historique de Chalon. Ok. Donc après, on a les aspects photo, on a l'aspect aussi, on peut dire plus royal et impérial, avec le fait que ça a été, anecdote, du coup, un fief de résistance, mais d'Henri IV. Ah, d'accord, on revient en arrière. Vas-y. Voilà, on revient un peu en arrière. Là, c'est plus anecdote, comme ça, c'est vraiment... Résistance de Henri IV, comment ça? Ouais. En gros, si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises, Henri IV a eu beaucoup de soucis à la fin de son règne. Ok. Et il s'est installé en fait à Chalon. Ah bon, d'accord. Où il a créé son fief de résistance en fait. Putain, j'arrive pas, à le trouver. Attends. Je te le retrouverai bien comme ça, mais je l'avais vu. Chalon sera l'ultime bastion de résistance à Henri IV. Une nouvelle bourgeoisie émerge et s'enrichit qui, après avoir tenté la réforme, se rallie rapidement à Henri IV. Voilà. Non, mais c'est de résistance à Henri IV, pas de Henri IV. C'est des gens qui résistent à Henri IV. Mais du coup, ça a basculé dans l'autre sens après, il me semble, dans l'histoire. C'était un peu tordu comme bail historique. C'était un peu tordu. Sinon, on a par exemple Napoléon qui est passé à Chalon, qui a passé une nuit à Chalon, qui a remis la Légion d'honneur à Chalon. Le passer une nuit, je suis en mode bon. Voilà, bon. Mais en fait, ce qu'il a utilisé, enfin, la raison pour laquelle il est venu, c'est parce qu'il a remis la Légion d'honneur à Chalon. Et quelques mois après, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était juste l'accord d'utiliser l'aigle de la Légion d'honneur, parce que sur l'emblème, il y a un petit aigle. En fait, c'était juste pour donner l'accord à Chalon d'utiliser cet aigle-là, en fait. Ah d'accord, donc il vous a même pas donné la vraie Légion d'honneur, en fait. Voilà, donc c'est un petit peu... C'est une belle douille, quoi, finalement. Une belle douille, ouais. Voilà, c'est une belle douille historique. Je vois ce que tu veux dire. Globalement, c'est à peu près tout ce qui s'est passé à Chalon. Il y a plein de petites anecdotes, mais qui sont pas très intéressantes, quoi. Ok. Quelque chose à rajouter, Jipeng? Que notre Monoprix, c'est l'ancien siège de la Gestapo. Ah. Oui, c'est vrai. Et il y a eu un procès il n'y a pas longtemps assez important pour l'histoire du féminisme. C'est le procès de Valérie Bacot. Ça me dit rien du tout. Qui a eu quand même une histoire assez tragique. Et en fait, c'est l'une des premières peines pas lourdes pour la victime. En fait, c'est un petit peu une... en fait, Valérie Bacot, c'est un peu le même cas que Jacqueline Sauvage. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et au tribunal de Chalon, ils ont accordé du coup une peine bien plus légère. En fait, je crois que la femme, Jacqueline Sauvage, c'était une femme qui était battue par son compagnon et elle l'a assassinée. Et du coup, ça avait posé plein de questions et tout au niveau de... franchement, j'y connais pas grand-chose, mais au niveau de la légitime défense et de plein de choses comme ça,
Au niveau de la condamnation, c'est ça, exactement. Au niveau de la peine encourue, c'est ça, par rapport à ce genre de choses. Exactement, c'est ça. Eh bien, c'est ça aussi pour Valérie Bacot. Mais là, c'était même pas une agression sur elle, mais une agression sur ses filles. Et elle a protégé, elle a préféré protéger ses filles et finir au risque de finir sa vie en prison. Mais du coup, elle a eu qu'un an de prison sévère et 3 à perpétuité. Je vois. Donc ça a quand même été important. Je vois. Ok. Dans ce cas, Chalon-sur-Saône, tu mettrais quelle note, JPEG? Dans l'histoire, je dirais on n'est pas dégueu, donc en fait, je dirais 15. Et toi, Hugo? Je suis totalement d'accord avec elle. On n'est pas dégueu en histoire. C'est juste que, voilà, moi je trouve que c'est mal entretenu, donc je vais peut-être enlever quelques points et mettre un 13. Bah, c'est ce que j'allais mettre, en fait. J'allais mettre 13. J'allais mettre 13 en histoire. Ce qui est pas si mal, mais je crois que c'est mieux que Mâcon qui avait eu 11, je crois. Ou je sais plus quelle ville, mais oui, c'était 13 en histoire. 13. Ok. Très bien. Oui? Non, je viens de voir le chat, mais oui, en fait, c'est sursis et pas perpétuité. Ouais, oui, mais j'avais compris quand même ça. c'est... J'ai compris. 3 perpétuités, ça aurait été bizarre. Oui. C'est très bizarre. La vibe de la ville, JPEG, du coup, vu que t'as pas trop parlé en histoire. Moi, de toute façon, je vais parler de mon expérience personnelle, mais bien sûr. Moi, je dirais... De toute façon, elle n'est pas parfaite, ça c'est sûr, mais je dirais quand même 13-14. Enfin, 14. Ok. Et toi, mon cher Hugo? Moi, j'ai le plus dur, parce que je suis en attaque, forcément. Mais avec le témoignage de mes parents qui sont chalonnais aussi, qui ont vu du coup la ville se dégrader et tout, moi, je leur ai demandé des notes pour savoir un petit peu ce qu'ils allaient mettre. Oui. Ouais. J'étais curieux de savoir. Moi, de base, j'allais partir sur un 6. Et je pense que je vais partir sur un 8. Parce que on est quand même un peu mieux que Mâcon. Bah, je suis d'accord. Je trouve que la vibe est meilleure qu'à Mâcon. Mâcon, voilà, j'ai mis combien? J'ai mis 7. J'avais mis 7 ou 8, un truc comme ça. Je crois que t'avais mis 7, ouais. Non, en vrai, je trouve pas que ce soit une dinguerie du tout. Mais en vrai, pour moi, la vibe, c'est un 10. C'est un 10 sur 20. 10 sur 20. Vous allez être plutôt dans le bas du classement. Mais je pense que vous allez battre Mâcon. Oui. Je pense que... C'était ça le... Attends, c'est pas encore dit. Je veux pardon. 2 secondes, je veux juste vérifier. 9, 14, 13, 10. Oh, c'est quasi sûr. JPEG et Hugo Wood. Hop. Alors, Chalon-sur-Saône. Ah oui, vous êtes devant Mâcon. Vous êtes 3 points au-dessus. Vous êtes devant Privas, Montauban, Mâcon, Rochefort, La Roche-sur-Yon, Bourg-en-Bresse, Mont-de-Marsan, Charleville-Mézières et Beaune. Vous êtes derrière Cergy Pontoise qui est passé tout à l'heure. Et Cayenne, Saint-Nazaire, Dreux, etc. et toutes les autres. Oh merde, la Seine, pardon. Pardon, excusez-moi. C'est ici, Chalon-sur-Saône. Excusez-moi, j'ai oublié de changer la Seine, pardon. Voilà. C'est ici, Chalon-sur-Saône, et c'est devant ces villes-là. Voilà. Ok. Et ben merci à vous deux. Et merci à toi, Antoine. Et merci et JPEG, j'espère que ça s'est quand même bien passé. Malgré le fait que t'étais un peu stressé. Et voilà. Oui, bah j'ai ouvert le chat et j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui envoyaient des petits cœurs. Ouais, coup, mais c'était pour moi. Ça m'a beaucoup rassuré. C'était pour moi, par contre. Mais oui, carrément. Oui, évidemment. Je sais bien. Je le dis tout de suite, c'était pour moi. Donc voilà. Écoute. En ego trip. Bien, oui, bah, s'il te plaît, n'oublie pas qu'on est sur ma chaîne tout de même. Donc, merci beaucoup d'être passé. Très bonne soirée à vous deux. À toi aussi, courage. Hein. Merci beaucoup. Ciao. Salut. Ciao. Hop là. Oui, j'ai vu, vous avez été cool et tout avec elle. Certains d'entre vous ne l'ont moins été. Je tiens à dire une chose. Les gens qui passent ce soir ne sont pas des professionnels. Ce sont des gens qui sont suffisamment sympas pour passer gratos sur le live, etc. Donc, s'il vous plaît, soyez cool parce que j'ai vu... alors, évidemment, j'ai vu plein de soutiens et tout, mais j'ai vu aussi des gens être un peu salés. Si vous estimez faire mieux que les suivants pour défendre une de vos villes, bah venez en fait, tout simplement. Venez, tout simplement. Et du coup, voilà.